Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire je vais faire un tutoriel qui va expliquer à faire des colos sur Pentoolsai en utilisant la souris. J'en avais déjà fait un auparavant, mais c'est pas trop pour le même style de colo. Donc là, ça sera plus pour un type de colo qui sera assez mignon et un peu similaire à ce qu'on peut trouver dans les animés japonais. Alors, pour commencer, j'ai ouvert un document. Ici, c'est un dessin que j'ai fait sur un papier, que j'ai pris en photo et que j'ai transféré sur l'ordinateur, en fait, tout simplement. Vous pouvez faire ça si vous scannez le dessin ou ce genre de choses. Donc là, on a le dessin qui est très brouillon. Et on va commencer, la première étape sera de faire un linéart. Alors, pour créer le linéart, ce qu'on va faire, dans la colonne, vous avez vos calques, ici. Vous voyez qu'il y a deux icônes en fait pour créer des calques. Il y en a un, ça va être le calque de base, et le deuxième sera le calque avec une plume dessinée dessus qui va vous servir à faire le linéart. Alors, vous cliquez dessus, vous en créez un. Vous pouvez le renommer linéart par exemple. Hop, voilà. Et en fait, on peut comparer en fait quand on ouvre les deux différents types de calques, en fait que les outils qui seront présents ne sont pas les mêmes. Là ici dans le menu, on peut voir dès que je sélectionne l'un ou l'autre, en fait ça change. Et pour faire le linéaire, donc on va utiliser l'outil curve qui se trouve être sur la dernière ligne et entièrement sur la gauche. Alors pourquoi curve et pas line? C'est parce que là je vais vous montrer la différence. C'est qu'avec l'outil line, quand on déplace le curseur pour faire une courbe, en fait, ça fait, on n'a pas une forme de courbe en fait. C'est quelque chose de très rigide. Alors que si on utilise l'outil curve, hop, au fur et à mesure qu'on trace des points, on va avoir une courbe qui va se dessiner, ce qui va mieux simuler le coup de crayon que l'on recherche. Voilà, ça je vais supprimer. Donc voilà, en fait, le concept, ça va être très facile. C'est qu'il va falloir utiliser cet outil, régler la taille du linéaire comme on veut. Là, je vais prendre un, allez, disons 3 pixels environ. Et en fait, on va commencer à faire tous les contours du dessin, comme ça, doucement. Pour certains endroits, il ne faudra vraiment pas hésiter à zoomer en fait dans le dessin pour pouvoir vraiment faire des formes précises. Par exemple, au niveau du tissu, comme ça, il ne faut pas hésiter à zoomer. En particulier, le problème quand on utilise la souris pour faire un linéart, c'est que ça prend du temps et on va vite perdre patience. Et c'est un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber, car il y a certains détails que l'on fait spontanément en fait quand on utilise un stylet, pardon, et qu'on ne va pas faire quand on va utiliser la souris. Cependant, pour rendre le dessin plus naturel, il est important de faire ces détails du genre, ici on a les fronces du tissu, donc pour rendre ça plus réel, hop, on peut rajouter des petits plis comme ça. Là ça fait un peu boudin, parce que ça fait tout est épais, tout fait la même taille, donc c'est pas très joli. Mais par la suite, je vous montrerai une astuce qui permettra d'affiner en fait les traits et ainsi de pouvoir simuler la pression que l'on peut avoir avec un stylet ou avec un crayon. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, on fait tout le dessin. Donc voilà, là on a fait tout le linéaire du personnage. Oh, pardon, j'ai oublié ce petit bout ici. Alors, en ce qui concerne les yeux, des fois quand on essaie de tracer directement, là ça fait bon, c'est un peu maladroit, donc il y a une astuce pour pouvoir faire des pupilles vraiment rondes et bien faites. Alors pour cela, il suffit de créer un nouveau layer, un layer normal. On choisit une couleur. On va prendre l'outil brush par exemple.
avec une taille là, je pense ça ira. Et tout simplement, on clique, donc ça nous fait un rond. Donc ça fait un peu peur là d'ailleurs. Ensuite, on prend le carré de sélection, on sélectionne le rond et on va le modifier pour qu'il ressemble plus ou moins à la pupille qu'on a déjà dessinée sur le brouillon. Hop, on redresse comme ça. Alors, est-ce comment ça rend? Hop, on la clique un peu plus comme ça peut-être. Bon là, ça a l'air pas trop mal. Je fais OK. Je le resélectionne. On fait copier, coller et hop, on le déplace ici. Comme ça, on a vraiment deux pupilles exactement de la même taille et la même orientation. Donc, une fois qu'on a ces deux pupilles dessinées, ce qu'on va faire, on retourne sur le calque du LineArt. On réutilise l'outil curve, enfin courbe. Et là, on sélectionne la bonne couleur. On peut refaire tout le contour. Donc là, j'ai un petit souci en fait parce que j'ai le calque où j'ai mis les pupilles rouges qui est sur le calque du LineArt. Par conséquent, ça superpose un peu bizarre. Donc les deux calques où vous avez fait les pupilles, vous les mettez en dessous du calque du LineArt. Comme ça, au moins, quand vous tracez les traits, ça ne se superpose pas et ça reste net. Bon, maintenant qu'on est là, on a tracé les traits. Ce qu'il faut, c'est que des fois, on va avoir des petits défauts du genre, là, je ne me suis pas trop appliquée, donc la courbe du visage est un peu bizarre. Mais il n'y a pas de souci, qu'il y a l'outil Edit qui est au-dessus de l'outil Curve, en fait, qui va nous permettre de remanipuler, en fait, les courbes qu'on a tracées. Voilà. Pour donner un côté plus rond, là, c'est pareil, je me suis un peu ratée. Hop. Le reste, ça a l'air d'être pas trop dramatique, hein. On va dire que ça va. Et voilà, maintenant, on va faire l'étape où on va simuler la pression d'un coup de crayon. Alors pour ça, ça va être extrêmement simple. Alors, où est-ce que je vais pouvoir zoomer? Allez, on va dire ici. On va utiliser l'outil pressure, enfin l'outil pression, tout simplement, qui se trouve sur la droite de l'outil Edit. On sélectionne, ici en bleu, peut-être que vous le voyez. On sélectionne à chaque fois les extrémités des traits. Quand on clique dessus dans un clic prolongé, on va avoir des pourcentages qui vont s'afficher en fait. Et si on va d'un côté ou de l'autre, ça va grossir ou diminuer le trait. On le voit en fonction du pourcentage. Là, je vais agrandir, comme ça vous le verrez mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, en fait, le but du jeu, ça va être d'affiner toutes les extrémités à certains endroits du dessin pour donner, en fait, ce côté spontané qu'on aurait avec un crayon, avec la pression du crayon qui va varier en fonction du dessin, quoi. Voilà. Allez, c'est parti, on fait tout le dessin. Ok, alors maintenant on a terminé LineArt, on va pouvoir commencer à faire la colo. D'abord, on va faire les colos de base, c'est-à-dire les couleurs brutes du personnage sans les ombres ou les lumières. Il y a une règle à appliquer, c'est donc un calque égale une couleur. Alors, par exemple, vous allez faire les nœuds d'une couleur, ce sera un calque. La robe, ce sera d'une différente couleur, donc ce sera un autre calque. Et ainsi de suite, genre pour la fourrure, pour la peau, pour les yeux, pour les chaussures ou pour les autres détails. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Quand vous faites des calques, quand vous faites des calques sur lesquels il y aura les couleurs de base, il faut toujours que ces calques soient en dessous du LineArt. Là, je le sélectionne, il apparaît en bleu. Donc, vous mettez sur le layer où il y avait votre brouillon à la base.
Et là, vous pouvez créer des nouveaux calques. En premier temps, on va créer un calque, le même genre de calque qu'on a utilisé pour faire le linéaire, c'est-à-dire le calque avec la plume qui est dessinée dessus. Par exemple, on va faire les nœuds en premier. Donc, je l'appelle nœud. Voilà. Donc, comme précédemment, en fait, on va choisir une couleur. On va zoomer sur le nœud qu'on a envie de colorier. On va choisir une épaisseur de trait. Là, on peut se permettre de prendre une épaisseur un peu plus importante que précédemment. Et en fait, ce qu'on va faire là, c'est délimiter la zone que l'on voudrait colorier. Il suffit de faire tout le contour du nez comme ça. Voilà, une fois qu'on a délimité les zones, en fait, on va créer un nouveau calque, encore une fois. Cette fois-ci, c'est un calque normal. Et on va le créer en dessous du calque qu'on vient de faire, en fait, pour délimiter les zones. Alors, je crée le nouveau calque. Là, on va sélectionner le calque sur lequel on a délimité les zones, donc le calque avec la plume. Et on va appuyer sur cette icône qui est là, qui représente deux calques superposés avec un plus dessiné sur le calque supérieur. Quand on va cliquer dessus, hop, tout ce qu'on vient de faire, en fait, c'est transférer au calque qui est en dessous. Là, par exemple, je suis sur le calque qu'on a utilisé pour délimiter les... Enfin, pour délimiter, voilà, quoi. Et quand je le fais apparaître, disparaître, on voit que ça n'a aucune influence, alors que si je vais sur le calque du dessous, comme ça a été transféré, là, on peut voir la différence. Hop. Et à partir de ce moment-là, on peut utiliser l'outil Bucket, qui est donc l'outil seau, et on va remplir les zones. Alors pourquoi on ne peut pas faire ça directement sur le calque où on a délimité les zones? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'outil seau qui permet de remplir en fait la zone, quoi. Donc en fait il faut répéter ça plusieurs fois tout le long du dessin pour faire les bases partout. Alors il y a une petite astuce aussi, des fois on se rend compte que là il y a quelques pixels qui n'ont pas été coloriés. Quand c'est des couleurs qui sont claires comme ça, ce qu'on peut faire, c'est tout en bas, en bas, en bas de la liste de calques. On crée un calque qui sera d'une couleur unie foncée. Hop, on colorie. On peut le faire apparaître et disparaître comme ça. Et en fait, ça va nous permettre de voir toutes les zones en fait où on a pu dépasser. Comme ça, on peut hop, effacer ce qui dépasse ou alors remplir ce qui manque. Allez, comme... J'arrive pas à arriver comme ça. Allez, c'est parti, on fait tout le reste. Bon, je vais vous dire une petite astuce maintenant. En ce qui concerne les calques en fait qui sont superposés les uns sur les autres.
Donc là, on a fait les vêtements, la peau, les yeux, les gants, et il ne nous reste plus qu'à faire la fourrure. Donc en fait, là, on va se rendre compte que si on fait la même technique qui a été faite avant, c'est-à-dire de faire tous les contours à chaque fois, ça va être très long et ça va être vraiment pas super passionnant. Alors en fait, ce qu'on peut faire là, c'est de créer le calque, mais en dessous de tous les calques qu'on a fait avant. Donc vous allez en bas de votre liste, vous sélectionnez le calque avec la plume, vous le mettez en bas de votre liste, juste au-dessus du calque bleu marine là. Et là, vous allez pouvoir commencer à faire, à délimiter en fait la fourrure. Alors pourquoi, qu'est-ce que ça va changer en fait de bouger la position des calques? Parce que là, par exemple, si je trace le contour, hop, je peux aller carrément traverser tout le dessin. Ça ne se verra absolument pas sur les autres calques en fait. Et là, par exemple, hop, là c'est déjà colorié alors que j'ai pas eu à délimiter l'oreille, je n'ai pas eu à délimiter le visage, ni le gant, ni rien. Donc en soi, ça permet de gagner énormément de temps. Quand on enlève tous les autres calques, en fait, on voit ça, cette zone-là, qui a été bon, tracée à l'arrache. Et donc voilà, alors que si en revanche, eh ben, j'avais mis le calque plus haut, voilà, ça aurait recouvert, là on voit ça a recouvert le nœud, et là, ça a recouvert tout le visage carrément. Donc voilà, on le met au fond de la liste, et puis on peut commencer.